Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous d'une nouvelle qui fait assez jaser sur internet. Il y en a qui bâchent sur le fait que Robert Pattinson a été officialisé pour remplacer Ben Affleck dans le rôle de Batman. Je comprends la frustration de certains, mais seulement pour quelques bons points. Ceux qui chiolent par rapport à la franchise Toilette, parce que oui, Twilight j'appelle ça Toilette, ok? Pas grave. Ceux qui chiolent par rapport à Toilette ont pas vraiment raison de chialer parce que si vous avez juste vu ces films-là dans lesquels il apparaît, cet acteur-là, c'est clair que vous allez pas être d'accord avec le casting. Mais si vous avez vu quelques autres films de sa filmographie, genre Cosmopolis et The Lost City of Z, il a fait plein de films qui, je pense, démontrent son talent d'acteur en tant que tel. Certes, physiquement, il n'y a pas la shape pour le moment. Mais imaginez-vous si ça avait été Nicholas Hoult qui avait eu le rôle. Bruce Wayne et Batman ont une mâchoire assez carrée. Nicholas Hoult, lui, sa mâchoire est pas carrée pantoute. Sa mâchoire est ovale. Déjà là, c'est pas crédible. Et il faut que le physique ressemble ne serait-ce qu'un petit peu à ce que Ben Affleck a amené, puisque c'est supposé se passer avant que ça soit un Batman plus vieux, donc début trentaine, alors que là, il était dans fin quarantaine. Donc, si on suffit à ces informations-là, Robert Pattinson est déjà pour moi un choix ne serait-ce que plus crédible, puisque, ils ont une mâchoire assez carrée, lui et Ben Affleck, ils ont une taille, je dirais, assez similaire, mais c'est la largeur qui fait défaut pour l'instant. Laissez à Robert Pattinson de prendre 25 kilos de muscle, puis après ça, on jugera par nous-mêmes une fois avoir vu les premières bandes annonces, une fois avoir vu le film. Et si jamais c'est pour être de la vraie merde, comme je disais dans ma vidéo précédente où je parlais des rumeurs de casting, je vais être un des premiers à chier sur le film en disant que j'ai pas aimé ça. Tandis que là, pour l'instant, j'y laisse une chance, le bénéfice du doute, et j'ai juste hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. En même temps, si Robert Pattinson a eu le rôle, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Oui, Matt Reeves voulait travailler avec Robert Pattinson, selon les nombreux articles. Si on se fie à non seulement ça, mais aussi au fait que lui et Nicholas Hoult ont fait des tests dans les costumes, et que Robert Pattinson s'en est sorti gagnant, c'est qu'à un moment donné, il y en a un des deux qui fitait peut-être pas mal moins. Et même si Robert Pattinson prend du muscle, mais qui paraît pas assez musclé, rappelez-vous que les films de super-héros, normalement, en tout cas, la majorité des films de super-héros, ont un costume qui est un peu rembourré pour faire plus de muscles. Genre Ben Affleck, là, son costume avait un peu de rembourrure pour faire plus de muscles apparents. Deadpool, ça devait être le cas, mais Ryan Reynolds avait pris tellement de muscles pour le rôle que ça a été abandonné complètement. Superman, Shazam, rembourré. Si on se fie là-dessus, je lui laisse le bénéfice du doute. Pour revenir à la filmographie de Robert Pattinson, en même temps, le monde chiale sur son casting, mais si on se fie à des castings précédents dans l'univers des films de super-héros, il y a eu beaucoup de backlash. Michael Keaton, tout le monde se rappelait de lui pour ses rôles un peu plus comiques. Le monde chialait. Quand Heath Ledger a été annoncé pour faire le Joker, tout le monde chialait. Notamment par rapport à son rôle dans 10 choses que je déteste de toi. Et c'est sûr que physiquement, ces acteurs-là fait peut-être pas tout le temps. Mais, par rapport à ce qu'ils ont apporté au personnage, je pense que c'est suffisant pour que tu y crois. Robert Pattinson, imaginez-le avec un vrai six-pack, pas maquillé comme dans Twilight 2, là. Donc, la morale de cette histoire, c'est tout simplement de laisser la chance à l'acteur. En même temps, quand ces acteurs-là jouent mal, c'est pas tout le temps forcément aussi la faute de l'acteur. Oui, l'acteur est à blâmer dans un certain point, mais le réalisateur, dites-vous que si le réalisateur approuve la scène telle quelle, c'est qu'il y a un problème. Si le réalisateur dirige mal ses acteurs, ou si là, il y a un aussi problème à quelque part. Si une scène n'est pas satisfaisante, le réalisateur se doit d'intervenir et dire on la refait, essaye d'être plus émotif ou d'en remettre un peu plus. Et c'est ça l'important. Et aussi, on a la confirmation que ce nouveau Batman va être le début d'une nouvelle trilogie écrite et réalisée par Matt Reeves. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec Matt Reeves, il a réalisé le premier Cloverfield et il a réalisé les deux derniers La planète des singes. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Personnellement, je lui laisse une chance et on verra ce que ça va donner rendu au cinéma en 2021. Sur ce, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo de casting de Robert Pattinson en Batman. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Également, dites-moi dans les commentaires de façon respectueuse et civilisée qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce prochain film Batman et qu'est-ce que Robert Pattinson devrait faire pour faire en sorte que le personnage soit qui donne justice au personnage plutôt. Tu sais, que le personnage soit bien interprété et du mieux possible. S'il vous plaît, évitez juste les conneries de j'espère que Batman ne va pas briller au soleil, là. À la prochaine, les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?